Voici le côté obscur du football congolais. Vous êtes sur Tokapomo Sport, la quintessence du sport congolais. Soif parce qu'on voulait voir un vrai match de football. On a eu droit à 60 très bonnes minutes, mais ça n'est pas parti loin. Il y a eu donc c'est fait du jeu, le penalty sifflé pour l'ASV Club, puis tiré sur injonction du premier assistant qui n'a pas trouvé des fautes. Et il y a eu un déchaînement extraordinaire dans les vestiaires et plutôt dans les gradins et sur le terrain. Et ce match n'a pas été simple puisque les deux équipes ont terminé la partie en infériorité numérique et suite à l'expulsion d'un côté de Koko Mayaï, du côté de Darin Kilomotema Pembe et Issa Mampeko du côté des clubs. Et voilà, c'est un peu dans ces climats qu'on va vous quitter. Malheureusement, l'équipe des clubs est rentrée très vite au vestiaire. On ne trouve personne qu'on pouvait vous proposer. Et voilà. Le match se termine sur ce score de 0-0. L'équipe du Darin Kilomotema Pembe qu'on va accompagner au vestiaire. V-Club est déjà rentré. Et le grand enseignement à l'issue de cette journée, c'est que c'est le tout-puissant Mazembe Anglebert qui passe en première position au classement grâce à sa victoire sur Lupopo. V-Club est deuxième. Et DSMP reste en cinquième position. On vous retrouve très prochainement sur Digital Congo pour d'autres grands directs du championnat national. Qui avait une bonne lecture, donc il jouait pratiquement beaucoup de rôles sur le terrain, il rassurait. C'est le rôle qu'on est en train de voir que Bangal est en train de jouer au sein de SMP. Il a fait une belle première période et SMP qui combine, attention à cette action. Et Lomboto Hervé! Lomboto Hervé qui s'interpose sur une très belle action de jeu. Une véritable action de but, attention, oh là là, voilà des actions qu'on n'a pas sa place. Ça c'est un comportement qui n'a pas de place vraiment. Ah, il faut pas. Au vu du match qui est en... On prouve encore qu'il n'est pas titulaire dans le par hasard. Ouais, parce que là je crois qu'il a prouvé son grand cadre. Un carton sorti contre Issa Peko. C'est un carton rouge. Là c'est mérité parce qu'ils en sont venus avec la RDC et là il s'est écoulé sa penalty. Penalty sifflé par l'arbitre sur cette faute dans la surface de réparation. Alors qu'il y a une vive protestation avec Ebunga Ntimbi et l'arbitre. Là c'est le latéral droit qui n'a pas été tellement de le toucher. Dans la grande surface, c'est un penalty. Ça, ce sont des arbitres. Et il était bien lancé. Donc là, c'est beaucoup plus la sagesse et l'intelligence des projectiles qui viennent des gradins. Alors que Mbidi essaie de calmer les supporters. Mbidi va calmer les supporters. Ils sont en train de chercher à récupérer le moral de leurs joueurs. Ah, et voilà. L'arbitre, lui, ne reviendra pas sur sa décision. Il a bel et bien sifflé le penalty pour l'ASV Club de Kinshasa suite à une faute dans la surface. Ah, encore une vive explication. Ça, on les appelle dans le maintien d'ordre public. Je crois que là, maintenant, ils sont en train d'assister. Ils permettent à ce que ce spectacle-là puisse se dérouler. La police va arriver à maîtriser. Et on a ouvert finalement ces gaz lacrymogènes du côté de l'Évêque Club. C'est curieux, c'est curieux. Pour disperser les supporters. Là, on est en direct sur Digital Congo. Vous avez les images des gradins de l'Évêque Club qui vient de me signaler parce que on nous signale également que l'arbitre a... Parce que il s'est concerté avec l'assistant A. C'est ce qu'on vient d'avoir. Depuis les débuts de la deuxième période,
suite à l'expulsion de Moukoko Mayaï du côté des DSMP. Et de Issama Peko du côté des clubs. Et mettre donc en alerte les autres se disent que non, c'est la voie que vous allez suivre si vous arrivez à ne pas vous maîtriser sur le terrain. Et il y a un joueur de DSMP qui s'est tort de douleur et qui va être évacué. Et donc DSMP va évoluer c'est le petit Bangala. À 9, hein, c'est Bangala Litombe, le latéral droit qui va sortir sur cette civière. Alors qu'on nous propose cette image, c'est important. Le staff de club est en train d'étudier également c'est que le staff de DSMP a fait à la mi-temps. À la mi-temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer finalement ce match? Parce que c'est important. V-Club est actuellement en deuxième position au classement. Et ça ne fait pas les affaires hein, des Dauphins Noirs parce que avec une contre-performance cet après-midi, ça risque d'être difficile. Ouais. Ça risque d'être difficile. Mazembe qui aura un boulevard. Parce que là maintenant le V-Club est en train de jouer sous pression, connaissant déjà les résultats de Lumbashi. Et donc si le résultat en reste là, V-Club aura 32 points, tout comme Mazembe. Mais sauf que Mazembe aura un dernier match à livrer avant l'issue de la manche aller. Ça sera du côté de Boma. Et c'est la raison pour laquelle V-Club se déploie pour finalement chercher à débloquer ce match. Moubel. Il joue derrière avec Mampouya. Mampouya pour Thierry Kassirika. Allez, on retrouve le capitaine Issama Peko. Que dis-je? Et Bungansimbi. Issama est dehors. On repasse par Mampouya. Mampouya qui va tenter une percée. C'est bien fait du côté des V-Club. Et la récupération à la régulière de Louis Ndama. Très puissant dans la charnière centrale. Et on a comme l'impression que depuis la reprise, hein, c'est V-Club qui a le pied sur le ballon, alors que avant c'était Darin qui était dans une bonne phase. À noter également que DSMP n'a pas encore remplacé son joueur. Hein. Ah, il est rentré, Bangala est rentré. Attention à ne pas se laisser. Allez. Finalement, DSMP se dégage. Mukenga, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a faute sur Mukenga Dikouloué. Ah, il y aura un changement qui était attendu. Hein. Et l'entrée annoncée d'Nseka Feli. C'est un attaquant. Pour renforcer un peu cette attaque de Darin Klomotema Pembe qui, à mon avis, n'est pas très fourni. Non, il est pris donc en étau par la charnière centrale de V-Club qui est vraiment mature et aguerri avec Mampouya et Thierry Kassirika. On ne sent pas vraiment l'apport de Bissio dans cette rencontre. Et voilà Bissio qui va être aidé hein, par Nseka Feli et Mbedi qui est sur le terrain. On espère qu'il va retrouver son niveau. Et c'est Mukenga Dikouloué qui va sortir. Lui qui n'a jamais retrouvé le bon tempo dans ce match depuis les débuts. Mukenga un peu... Je disais que cet enfant est en train de jouer beaucoup plus en individuel. Or que le match, donc c'est un match qui devait être vraiment beaucoup plus collectif qu'en individuel. Et donc Mukenga qui a pêché dans ça. Il n'a pas eu beaucoup de solutions. Et il est d'ailleurs blessé. Diminué, il va sortir et céder sa place à Nseka Feli. Remplacement poste pour poste. Nseka qui est grand détail, il va également être précieux. Hein. Alors que là l'arbitre signale une position de hors-jeu hein, du rentrant Nseka Feli. Mampouya.
Serika. Il joue dans le rang central. DSMP joue un peu arrêté. On sent qu'il y a des joueurs qui manquent dans cette équipe, des part et d'autres. C'est pas seulement pour l'équipe de DSMP. On vous rappelle, les deux équipes jouent en infériorité numérique. Et il y aura 14 minutes de temps additionnel. 14 minutes, c'est assez beaucoup, c'est presque un quart d'heure. Oui, parce que ce sont les minutes qui ont été perdues avec les désordres qui ont prévalu sur le terrain. Allez, attention. Attention à cette attaque. Il y a position de hors-jeu. Il y a position de hors-jeu et le but ne sera pas validé. Ah, là, il a sifflé avant. Ouais, bah, c'était déjà sifflé avant que Bunga Simbi n'arrive à fusiller Moussa Sila. Mais la phase était très importante. C'est déjà un avertissement que le club n'a pas encore désarmé. Tant que les minutes sont encore ouvertes, je crois que ça peut toujours basculer d'un côté à l'autre. Ça peut basculer et surtout que DSMP me semble un peu déséquilibré depuis la reprise. Allez, ça répond encore les jets des projectiles. Cette fois, du côté des clubs, le jeu risque d'être une fois de plus interrompu, alors que le capitaine des clubs, Ebunga Nsimbi et Luvumbu, sont tout simplement en train de discuter avec l'arbitre. Ah, ce match a été gâché. La deuxième période complètement gâchée. En grande partie, il faut les reconnaître aussi, à cause des arbitres. Je crois que d'abord, il faut que chacun arrive au stade pour apporter son sien. Donc ça veut dire que le public doit venir supporter, encourager leurs équipes. Non pas venir être aussi obstacle au développement du beau jeu. Parce qu'en ce moment-là, donc vous ne contribuez en rien. Là, en ce moment-là, l'arbitre aussi aura sa part à faire ce travail. Parce que si l'arbitre casse le match, c'est la sanction qui va l'attendre. Il ne faut pas être juge et parti. En faisant cela, vous êtes en train de défavoriser votre équipe. Sur le plan des amendes, ça peut aussi causer des forfaits inutiles au niveau de votre club. Parce que là, ça ne permet pas au développement du beau football. Et je vous rappelle qu'avant le coup d'envoi de ce match, les agents de l'ordre ont réquisitionné des kilos de chanvre ici au stade de Martyrs de Kinshasa. On comprend maintenant le comportement du public. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont sous les effets de la drogue et de l'alcool. Et c'est impressionnant. Je crois que les téléspectateurs fidèles à Digital Congo vont certainement voir ces images. Des kilos et des kilos de chanvre. Et maintenant la sécurité du stade des Martyrs. Parce qu'avant qu'on puisse entrer avec ces histoires, ça veut dire que c'était en complicité aussi avec la sécurité du stade. Heureusement que la sécurité du stade est arrivée à réquisitionner tout simplement, alors que le match est encore interrompu. Des projectiles qui fusent encore une fois de plus de partout. Oh là là. Nous sommes en train de vivre un cauchemar. Là, les supporters de Dering sont en train de demander aux policiers d'aller de l'autre côté. Donc s'il y a un camp qui se révolte, il y a l'autre qui envoie d'autres camps. Vraiment. On est en train d'assister à un jeu de ping-pong au niveau des échauffourées. Oh là là. On nous propose ces images dans les gradins. On voit le président de cette équipe de l'ASV Club, le général Gabriel Kumba Amissi. Ah, ça chauffe véritablement dans les gradins. C'est un match en grand enjeu et finalement gâché un peu. Gâché par les supporters, gâché par l'arbitre, je répète encore, parce que l'arbitre a quand même accordé un penalty avec club. Il était sûr de sa décision avant de revenir en arrière et finalement de retirer sous les conseils de l'assistant 1. Ouais. Ça devait être le contraire. Je crois que l'arbitre doit vraiment arriver à peser de tout son poids sur la tension et la pression qui est en train d'être donc exercée sur ce match-là. Parce que là, c'est l'image de tout un championnat qui est en train d'être cherché, être terrible particulièrement à ce stade de Martyrs qui nous a toujours produit du beau spectacle, mais maintenant aujourd'hui qui vient d'être transformé en un terrain là où le vandalisme est en train d'être donc de prendre l'ascendance en lieu et place du beau football. Parce qu'on est en train de nous suivre quand même de partout en République démocratique du Congo et même à l'étranger.
sur Digital Congo Télévision, la chaîne qui vous propose le championnat national de football de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les téléspectateurs ont quand même été gratifiés par un premier match exceptionnel entre le tout-puissant Mazembe et le Football Club Saint-Éloi Lupopo au stade Mazembe de la Kamalondo. C'était un match d'un très bon niveau parce qu'aujourd'hui on a senti Lupopo qui a opposé une farouche résistance tactiquement et physiquement, qui a même fait douter Mazembe dans toute la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Mazembe avec des joueurs d'une très grande expérience, la maturité. C'est cette petite chose-là qui a... Alors qu'on nous propose ces images des gradins, les gradins qui se sont complètement vidés. Hein. Il y a quelques personnes, certes, et on va certainement vivre ce match jusqu'à la fin parce que les arbitres tiennent à ce que ce match puisse arriver jusqu'à son terme. On est dans les temps additionnels. Ouais. Et il nous reste en tout cas 12 à 13 minutes. Et le match va se poursuivre. Voilà. Et c'est une touche. C'est une touche au profit du Daring Klomotin Pembe alors que le terrain est presque entouré. Hein. Les militaires pour assurer l'ordre. Allez, on va se remettre hein, dans ce match. Parce que nous, on aime commenter hein, le football. On n'aime pas commenter autre chose. Allez, Vec Club qui va certainement tenter de forcer l'exploit. Parce que depuis un certain temps, c'est Vec Club qui a le pied sur le ballon. Et qui essaie de combiner de gauche à droite. Luvumbu avec le centre directement pour le gardien Moussa Sila. Moussa Sila qui va jouer pour son capitaine Ntimba Malanda. Il y a position de hors-jeu de Nseka Feli, le rentrant. Alors qu'il y a un changement qui se prépare avec l'entrée de Mbangindaya Trésor qui est annoncé du côté des Vec Club. Mbangindaya Trésor. Et il prend la place de Tadi Agiti Tekama. Un peu hué, il n'a pas été efficace cet après-midi. Très bien surveillé par l'axe central de Bobo Ungenda. Et Louis qui ne te livrait pas, qui jouait beaucoup plus la zone, le marquage. Donc dans la zone, ils ont laissé Tekama libre, mais ils jouaient chacun dans son couloir. Ce qui a permis à ce qu'ils puissent avoir l'ascendance sur Tekama. Or, Tekama, si vous jouez en individuel, il a de bonnes discussions. Il va faire semblant de s'effacer pour surgir. C'est comme ça qu'ils ont vraiment bien étudié la manière de jouer contre ces renards de surface. Et attention à celui qui arrive, c'est aussi un grand buteur. Mbangindaya Trésor. Lui, il est complet, il joue avec les deux pieds et aussi de la tête. C'est un garçon qui surprend, même dos au but. Il peut vous sortir un boulet de canon même de 30 à 25 mètres. Et donc Desampé est averti. Il faut faire vraiment attention. Et surtout que la défense de Desampé, depuis la sortie des Bangala du côté droit, est quand même en train de souffrir. Bangala qui est sorti et qui a cédé sa place à Moussa, à Kiboko plutôt Kassongo. Allez, c'est une remise en touche, encore une fois de plus au profit de Vec Club. Je crois à cet instant, les deux entraîneurs ne doivent pas être contents. Ce sont des amoureux du beau jeu. Loussadissou Médard du côté de Daring Club Motema Pembe et Florent Ibengue du côté des Vec Club. On connaît leur amour pour les beaux jeux. Ils voulaient que ce match puisse avoir une autre configuration. Attention! Et le ballon qui va passer à côté finalement. Finalement le ballon passe à côté. Véritable occasion pour Nseka Feli. Là, Lomboto était vraiment sorti, le bois était complètement vide. Je vois que là, le garçon, il suffisait seulement de maîtriser la balle et de bien l'ajuster. Mais bon, heureusement pour Vec Club, donc la défense
était trop attentiste et la mauvaise relance sur le deuxième ballon. Après que le ballon ait été boxé, la défense n'a pas suivi. Et c'est ce qui a donné 2 fois que Dering a essayé de chercher à mettre le ballon au fond du filet. Et avec Club à l'abordage, toujours dans ce couloir droit du Daring Club Motema Pembe, bien exécuté et bien exploité par avec Club de Kinshasa. Attention à cette incursion, il y a coup franc. Il y a coup franc. Attention à cette belle occasion pour l'équipe de V-Club de Kinshasa. Avec ses coups francs à l'entrée de la surface de réparation. Un bon tireur avec une frappe enveloppée de droite. Je crois que c'est un endroit qui peut faire mouche. Et il serait mieux que le gardien arrive à faire donc un bon mur et qu'il puisse rester sur ses gardes. Sinon, c'est vraiment une occasion de but. Ouais. Une vraie occasion de but alors qu'on est dans les 10 dernières minutes de ce match. Du temps additionnel en plus entre l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe. Desempe n'a plus gagné le moindre match au championnat national face à V-Club plutôt depuis 2008. Alors que V-Club la saison dernière a gagné la manche aller et la manche retour face à Desempe. Attention à cette frappe finalement contrée, ça a été mal joué à la Rémoise. Allez Mbidi, il n'a presque pas d'appui. Mbidi, il y a faute, non? Il a été dépossédé du cuir à la régulière. Attention à cette occasion, une fois de plus, c'est la frappe à suivre au-dessus de la barre transversale. Il doit se concentrer, il doit s'est être sûr. précipité Là, c'est la jeunesse qui avait l'appui du côté gauche, qui pouvait s'appuyer pour rapprocher encore l'attaque dans la petite surface. On revoit un peu cette occasion de Nteka Feli. Il a joué immédiatement. Dans la précipitation, il pouvait calmer parce que dans le but, il n'y avait qu'un défenseur qui ne pouvait pas jouer avec la main. Avec le bas compris, il faut exploiter à fond ce côté gauche de V-Club et le côté droit du Daring Club Motema Pembe. Ouais, parce que là, c'est Ibunga qui est en train vraiment de faire la pression avec l'entrée des Basilois qui balle au pied, est en train de faire reculer le défenseur de DSMP. Donc c'est un couloir qui est en train de donner satisfaction à Florent Ibenge maintenant là. Et donc DSMP doit penser à boucher ce trou exploité par V-Club. Et là le corner est directement capté par Moussa Silla, qui a fait un match propre, ce Moussa Silla. Ouais, c'est un garçon qui dans la même génération avec Matampi au niveau des U20. Aujourd'hui, qu'il est très calme. Si vous regardez Moussa Silla, si vous le connaissez bien, ça rappelle vraiment Mayala. Et on l'appelle Petit Mayala dans sa façon de capter. Il est serein, il est calme. Courte taille, mais très bon. Donc au niveau de la détente verticale. Et c'est important. Il a sauvé à maintes reprises. Aujourd'hui, son équipe de Daring Club Motema Pembe. Alors que là, le match va se terminer. Alors que il y a une vive protestation. Une vive protestation de part et d'autre. Les joueurs sont restés un peu sur leur soif. Ce sont les supporters qui sont à la base. Les supporters sont à la base. Finalement, de ce match un peu gâché. Match un peu gâché et finalement, on en restera là. On en restera à 0 but partout entre ces deux équipes. Le Daring Club Motema Pembe et la formation de V-Club. Et dans une confusion presque totale. Alors on va chercher à avoir quelques réactions. On commence par la réaction de l'entraîneur du Daring Club Motema Pembe. Coach, c'est un peu désolant. Vous êtes venu pour suivre véritablement ces matchs. Et... Très désolant. Les joueurs étaient en train de produire un beau football digne quand même des grandes équipes du championnat pour le faire valoir. Mais ça, c'est malheureux. Je manque de mots. Franchement, ils auraient dû laisser que les joueurs produisent le spectacle qui était déjà très bien. Donc, c'est très malheureux. Et vous étiez dans une très bonne phase jusqu'à l'interruption malheureusement de ce match. Et ça a cassé l'élan. Ben oui, parce que mentalement, les joueurs qui doivent
qui attendent une vingtaine de minutes pour repartir sur le terrain avec tout ce qui se passe. Il y a la pression, il y a la peur, il y a le stress. C'est vraiment c'est un spectacle qui n'est pas bon du tout pour notre football. Et voilà, c'était l'entraîneur Loussa Dissou de l'équipe du Daring Club Motema Pembe. On essaie de voir un peu du côté des 20 clubs. Ils sont vraiment partis. Presque tout le monde est parti directement au vestiaire. Et c'est finalement un match qui nous laisse. Dodi Lobson. Arif Mavinga, notre correspondant permanent en Tunisie. Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.